Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et je vous reçois aujourd'hui sur cette chaîne Résilience Psy pour parler avec Jean-Jacques Charbonnier, qui est auteur de très nombreux ouvrages, médecin anesthésiste réanimateur de La mort expliquée aux enfants. Et un de ses ouvrages est justement La mort expliquée aux enfants et je vous recommande cette version illustrée par Benoît Flamec. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Evelyne. C'est la deuxième fois que je te reçois sur Résilience Psy. La première fois, nous avons parlé de ton nouveau concept. Lequel? Oui. HIGHT concept, le concept d'hypnose. HIGHT étant l'acronyme HIGH, hyper immersion géolocalisée hypnotique. Et Voilà. donc tes suiveurs pourront voir l'émission. Tout On à a fait, fait toute une émission dessus. on remettra le lien. Ouais. Alors, c'est quand même un drôle de sujet pour les enfants, hein, la mort expliquée aux enfants. En général, les adultes rechignent à parler de la mort avec les enfants et en général, quand ils le font, je dirais que c'est en dernière extrémité quand l'enfant est touché par la mort d'un proche, que ce soit un condisciple d'école, un copain de classe ou quelqu'un de la famille. Alors, penses-tu qu'il faut attendre ce moment-là pour parler de la mort aux enfants? Non, je pense qu'il faut bien sûr en parler avant. C'est un sujet qui doit être traité à froid parce que à chaud c'est compliqué quoi. Parce que on fait des maladresses ou on ne sait pas trop comment accueillir le chagrin des enfants, qui est irrémédiable, hein. De toute façon, on sait que le chagrin est là, il est là et c'est normal qu'il soit là, d'ailleurs. Mais il faut l'accepter en ayant toutes les informations. Ça peut être aussi bien la perte d'un animal, hein, son chat favori, son chien, que la perte du grand-père, enfin, on est amené de façon naturelle et obligatoire à perdre nos êtres chers. Donc, il faut en parler en ayant, je pense, en ayant un tas d'informations qui soient données et digérées. Donc, c'est beaucoup mieux plutôt que de le faire dans l'urgence. De toute façon, dans l'urgence, les enfants ne seront pas amenés, ni les parents d'ailleurs, à lire un livre sur ce sujet parce que c'est le chagrin, c'est la peine, c'est les pleurs et on refuse tout, voilà, dans ce genre de situation. Donc, il faut en parler avant, il faut en parler en famille, il faut en parler. Et je pense qu'un livre, c'est une bonne occasion parce que, par exemple, même les enfants relativement petits, hein, qui ne savent pas encore lire, eh bien, la maman ou le papa peut le soir lire un chapitre du livre et les enfants sont demandeurs. Et souvent, il y a des enfants qui demandent à leurs parents, tu me lis encore un chapitre du docteur là, avant de. Ça peut être un petit rituel et une façon. D'ailleurs, tous les livres peuvent être un petit rituel qui peuvent donner aux enfants le goût de la lecture. Et ça, c'est une bonne occasion parce que le soir, les enfants ont des angoisses. Ils sont angoissés parce que le noir arrive, ils ont peur, ils vont perdre le contrôle de leur conscience pendant quelques heures, ils le savent très bien, le sommeil c'est ça, et ils peuvent être soumis à des angoisses, la peur du noir notamment. Et je me souviens, moi, en fait, oui, j'avais peur du noir. Et j'avais peur du noir, pourquoi? Justement, parce que mes parents avaient maltraité le deuil. Je suis issu d'une famille catholique, mais bon, je veux pas dire catho-intégriste, hein. C'était une messe de temps en temps, la communion solennelle, des choses comme ça. Et puis on m'avait raconté des choses au catéchisme, sur la mort, sur la vie. Et je voyais bien que mes parents étaient embarrassés sur tous ces sujets parce que ils n'avaient pas suffisamment, je veux dire, peut-être la foi d'un chrétien. On voyait bien, l'enfant perçoit la sincérité des parents. Ils y croyaient, ma foi, à demi-mot à cette vie après la mort. Je le voyais bien dans leur réflexion, même en étant petit enfant. Et quand on me parlait de la mort, eh ben, la façon dont mes parents me parlaient de la mort, ça me faisait peur. J'avais perdu ma grand-mère et c'était, voilà, je devais avoir 7 ans, voilà. 7, oui, 6, 7 ans, j'avais perdu ma grand-mère. Et en fait, on me racontait des histoires. Et ça, les enfants, ils n'aiment pas qu'on leur raconte des balivernes. Je voyais bien que mes parents me mentaient. Parce que le 1er novembre, lorsqu'on allait au cimetière sur la tombe de ma grand-mère,
on me disait qu'elle était là, alors qu'on m'avait dit qu'elle était au ciel, tu vois. Et en fait, moi, je posais des questions. Je dis, mais il faudrait savoir, elle est où? Et vous me dites qu'elle est là. Et ensuite, vous me dites qu'elle est au ciel. Alors, elle est où? Ben non, en fait, elle est là. On me disait, et elle attend d'être jugée. Alors, je disais, mais jugée, à quel moment elle sera jugée? Et mes parents me disaient, elle sera jugée au moment du jugement dernier. Et moi, je demandais à mes parents, mais c'est quand le jugement dernier? Et ils me disaient, il faut attendre que tout le monde soit mort. Et là, j'ai dit, c'est pas terrible, quoi. On attend que tout le monde soit mort dans le noir, là. Et du coup, j'avais peur du noir parce que j'étais terrorisé le soir en m'endormant parce que j'avais cette idée obsédante me disant, un jour, quand je serai très vieux, comme ma grand-mère, je serai dans un tombeau, dans le noir, en attendant d'être jugé. Et à cause de ça, on devait me mettre une veilleuse, et très tard, hein, j'ai été terrorisé dans le noir à cause de ça. Donc je pense que les parents n'ont pas trop d'outils pour parler de la mort de façon laïque, on va dire, en dehors des religions. Et moi, je pense que toutes ces expériences vécues par celles et ceux qui, le temps d'un voyage dans l'au-delà, sont partis et revenus et racontent ce qui s'est passé, ben ça, au moins, c'est du concret, quoi, je veux dire. Et si aux enfants, on leur dit, voilà, il y a des gens qui sont morts quelques minutes et qui sont revenus et qui ont eu ces expériences-là et qui les racontent, ben ça, c'est beaucoup plus apaisant, je trouve. Et un enfant, voilà, il doit connaître ces informations. Oui, parce que effectivement, tu dis de lire ton bouquin aux enfants le soir. C'est important de préciser que ce livre est plutôt léger, hein. Ce n'est pas effectivement Oui, quelque chose qui fait peur. Tu parles beaucoup de choses. Tu parles à l'enfant comme si tu lui parlais directement, hein, comme si tu t'adressais au oui. petit avec un langage compréhensif. Tu parles de tout. Tu parles effectivement de ses expériences de mort imminente. Tu parles de la médiumité. Tu parles de la synchronicité, des signes des défunts. Tu parles énormément de choses. Tu trouves qu'il faut parler de la mort à partir de quel âge aux enfants? Ben, c'est eux qui en parlent. C'est eux qui posent les questions. Euh, c'est comme la sexualité, en fait. S'ils posent pas de questions, c'est pas la peine. Mais ils vont forcément poser des questions sur la mort. Pas forcément sur la sexualité, mais sur la mort, oui. Ben, si les parents, moi je me souviens avoir été très maladroit avec mes propres enfants sur la sexualité. Je commençais à leur expliquer l'usage du préservatif, mais bah, arrête papa, ça fait longtemps qu'on connaît ça, quoi. Voilà. Il y a d'autres sources d'informations. Mais pour la mort, euh, les enfants en parlent de façon obligatoire. À un moment donné, ils vont se questionner. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? C'est pas la peine de les embêter avec ça s'ils se posent pas de questions. S'ils sont dans la légèreté, s'ils sont pas... Bon, moi je pense qu'à partir de 3, 4 ans, on peut commencer à parler de ça. Parce que les enfants vont s'interroger, ils vont voir un oiseau mort, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qui... Voilà, c'est l'occasion. Dans la nature, on a la mort sous nos yeux, très souvent. Ne serait-ce qu'un insecte qui mord ou une fourmi qui est morte, ben voilà, c'est l'occasion peut-être de commencer d'en parler, sans attendre la déflagration du deuil euh, d'un animal favori ou des grands-parents, parce que ça arrive fatalement. Les grands-parents sont amenés à quitter leurs petits-enfants, et c'est bien normal. Ça fait partie des morts, entre guillemets, normales et naturelles. Bon, après, quand on perd son papa ou sa maman, ça c'est encore plus difficile, ou son frère ou sa sœur, c'est encore plus compliqué. Et là, bon, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut trouver les outils pour parler de ce genre de situation. Et à partir de quel âge? Ben, je dirais qu'il n'y a pas de règle, mais très vite, les enfants sont confrontés à la mort dans nos sociétés. Il suffit de regarder la télévision, hein. Quand on voit des gens qui tombent et qui bougent plus, bon, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'occasion va se présenter de toute façon dès la première question. Et c'est vraiment quelque chose de naturel. Mais malheureusement, moi, depuis toutes ces années que je travaille sur le sujet de la mort, puisque je me suis intéressé à tout ça. Bon, et même j'ai choisi mon métier en raison de ces expériences particulières que j'ai eues avec la mort. Ben, je me suis aperçu que les parents sont vraiment embarrassés eux-mêmes pour traiter ces questions. Donc, comme ils savent pas eux-mêmes comment traiter ces questions pour eux-mêmes, a fortiori pour des enfants. Donc, il faut commencer déjà à avoir une certaine idée de la vie et de la mort
de ce passage pour pouvoir être naturel avec les enfants et en parler de façon naturelle, sans leur raconter des histoires comme on me l'avait fait, moi, qui ont fini de me terroriser, en fait. Oui, et oui, et finalement, tu parles de la sexualité aussi. La sexualité me semble moins tabou encore que la mort, hein. Déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui apprécient nécessairement les cours d'éducation sexuelle à l'école, mais imaginons un cours sur la mort expliquée euh, en classe. Je pense que beaucoup de parents seraient fâchés et furieux et retireraient peut-être leur enfant de l'école. Donc effectivement, c'est un sujet hyper tabou et comme tu le disais, on n'a pas vraiment beaucoup de sources d'informations où aller pêcher ces, ces choses-là. Et le sous-titre de ton livre, c'est La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes. Et tu le dis très bien, je pense que les adultes sont peu outillés en fait pour parler de la mort parce qu'ils sont eux-mêmes un peu perdus. Alors, qu'est-ce qu'il faut raconter aux enfants sur la mort? Qu'est-ce qu'il faut évidemment raconter aussi aux adultes sur la mort? Et donc, ce livre est paru en 2014 dans sa version non illustrée, donc il a quand même une petite carrière derrière lui. Et je suis très heureux parce qu'il a été traduit en plusieurs langues et il y a beaucoup d'enseignants qui s'en servent comme outil pédagogique dans les écoles. Qui font des lectures de ce livre et qui demandent ensuite aux enfants leurs avis. Ou alors des rédactions, on appelle ça des rédactions, à propos de ce livre. Tu sais, à l'école et au lycée, on fait des sujets où on doit lire des livres et puis faire en quelque sorte le critique littéraire du livre. Eh ben, il y a des professeurs d'école qui m'ont écrit en me disant qu'ils étaient fiers d'avoir eu ce livre comme outil pédagogique, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de prosélytisme, c'est un livre qui est laïque, il n'y a aucune religion, aucune croyance, bien qu'on aborde aussi le sujet des religions en essayant d'expliquer euh, ce que sont les religions, mais ça, j'y reviens dans un autre livre qui est la suite de ce livre, La vie explique aux enfants, où j'explique aux enfants comment se sont créées les religions, quelles sont les différentes religions de cette planète et comment, quelles sont les différentes croyances. C'est un projet ambitieux, mais je l'ai fait très simple pour que les enfants puissent comprendre comment les religions se sont créées. Donc, comment doit-on expliquer la vie aux enfants? Mais moi, je pense qu'il faut l'expliquer de façon laïque, en expliquant sans pour autant renier les religions. Parce que on peut très bien accepter l'expérience des personnes qui ont vécu des arrêts cardiaques et qui nous racontent comment ça se passe, avec ensuite une interprétation en fonction de ses propres croyances. C'est pas incompatible. On peut ensuite se forger des croyances en fonction de cet état particulier qui lui est bien rationnel et scientifique et médical, qu'est l'expérience vécue lors des arrêts cardiaques. Moi, je pense que c'est une bonne façon d'envisager la perspective de la mort en racontant tout simplement avec un langage simple, comme tu l'as dit. Je suis très voilà, c'est le papa qui raconte à son enfant. Donc, je suis dans un langage très facile, très simple, pas enfantin, mais simple, avec le tutoiement du lecteur, donc, et voilà, adressé aux enfants, pour expliquer, voilà, ce qu'ont vécu les personnes qui sont passées de l'autre côté. Et c'est quand même mieux, quand même, de dire à un enfant, voilà, il y a des personnes qui, à un moment donné, ont connu la mort, et maintenant, avec les progrès de la médecine, on peut revenir de la mort, quoi qu'en disent certains médecins, parce qu'on trouve encore des médecins qui disent personne n'est revenu de la mort. Mais oui, il y a même un terme médical qui est créé par les anesthésistes réanimateurs, qui a été créé, qui est maintenant dans le dictionnaire. Alors ça, c'est pas dans le livre La mort expliquée aux enfants, mais c'est le terme ressuscitation, pas résurrection, mais ressuscitation. Et quand on regarde la définition de ce mot, retour à la vie après des manœuvres de réanimation. Donc, si on dit retour à la vie, ça veut bien dire implicitement qu'on conçoit qu'on l'ait perdu à un moment donné. Donc, aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, grâce aux défibrillateurs automatiques qui sont mis en place un petit peu partout, eh bien, là où il y a des concentrations humaines, eh bien, on a cette possibilité de revenir de la mort et on a la possibilité de recueillir ces témoignages de personnes qui sont parties dans l'au-delà. Donc, on dit aux enfants, mais voilà, au moment de la mort, voilà comment ça se passe. Il y a des gens qui ont fait un petit pas et qui sont allés de l'autre côté et qui sont revenus et qui nous racontent comment ça se passe.
Alors quand on dit à un enfant, ben voilà comment ça se passe, d'abord, on vole au-dessus de son corps, on n'a plus de douleur, on est totalement libéré et en plus, on sait qu'on est vivant. Parce que être vivant, c'est pas avoir un corps. On a l'impression qu'être vivant, c'est avoir un corps. Eh ben non, quand on est dans cet état-là, on s'aperçoit qu'on est encore vivant parce qu'on est conscient. Être vivant, c'est être conscient. Et les gens qui sont dans cet état-là, qui voient leur corps, ils sont au-dessus de leur corps comme Peter Pan, là. Ils volent au-dessus, ils tombent bien, il n'y a pas de douleur. Et en plus, ils vont dans cette lumière, après avoir franchi un tunnel, et dans cette lumière, ils reçoivent un amour exceptionnel. Ils revoient toute leur vie. Ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, comme si c'était à eux-mêmes qu'ils l'avaient fait. Donc, tu vois, il faut pas faire du mal aux autres parce que à un moment donné, tu vas le payer. Enfin, tu vas le payer. On va pas te sanctionner. Tu vas pas aller en enfer non plus, hein. Mais tu vas être confronté à tes propres actes. Et si tu as fait du bien aux gens, ben, tu vas ressentir le bien que tu leur as fait comme si c'était à toi que tu l'avais fait. Si tu as fait du mal aux autres, tu vas le ressentir comme si c'était à toi que tu l'avais fait. Donc, tu vois, c'est très important d'avoir d'avoir des vies correctes et d'avoir des attitudes correctes par rapport aux autres. Parce que les moindres détails comptent. Il y a dans une expérience de mort imminente, une personne qui a ressenti euh, la frustration, la colère, enfin, euh, il avait fait une blague. Il avait mis des cailloux dans le cartable d'une personne, enfin d'un enfant, hein, c'était un autre enfant. Il avait fait cette blague. Et le petit, il était tellement malheureux qu'il a pleuré de ça. Et ben, il a ressenti sa tristesse, alors qu'il avait oublié cet événement. Et pourtant, hein, c'était une personne âgée, donc qui avait cheminé. Hein. Et ben, il a ressenti cette tristesse qu'il avait fait à l'autre. Donc, on ressent tout ça. On ressent le bien, le mal qu'on a fait aux autres. Donc, on a intérêt à être bien aligné avec ses propres convictions et être bien dans les relations interhumaines. Voilà. Et bien ça, c'est beaucoup plus apaisant, je veux dire, que de dire, bah, si tu es passage, tu vas aller brûler en enfer pour le restant de tes jours. Alors, moi, en plus, comme j'étais assez turbulent, je le suis toujours, mais euh, pas forcément très sage non plus. Eh ben oui, j'avais ça. J'avais cette idée que j'irais en enfer parce que j'étais pas terrible quoi. J'étais pas terrible avec mes parents. Je faisais des bêtises, je désobéissais. Voilà. Donc je me dis, bah, avec toutes les bêtises que tu fais, toi tu vas, Coco, tu vas aller en enfer. Et ça aussi, ça me faisait flipper quoi. Donc là, tu vois. Donc euh, on a toutes les raisons de penser qu'un enfant va avoir peur de la mort s'il est soumis aux croyances des adultes qui, eux, n'ont pas réglé ce problème. Donc, je pense que la meilleure façon d'aborder la mort, c'est d'abord de parler de ce sujet, des expériences de mort imminente, de ceux qui ont vécu cette transition et qui sont revenus et qui relatent ces expériences. Même pour les adultes, c'est apaisant par rapport aux angoisses du deuil, euh, aux angoisses de la mort, pardon, et aux souffrances du deuil. C'est apaisant. Cette vision de l'au-delà est très apaisante pour les adultes et aussi pour les enfants. Et un adulte qui est apaisé par rapport à la mort, eh ben forcément, il va bien communiquer par rapport aux enfants. Il va être tout à fait dans la situation de pouvoir apaiser les douleurs du deuil. Et puis l'enfant va poser de plus en plus de questions, hein. Quand les parents vont aller dans cet endroit-là, quand ils vont commencer à lui raconter une ou deux histoires de personnes qui sont passées dans l'au-delà et qui sont revenues, eh ben, le soir, il va vouloir en avoir une autre, avoir un complément. Et ça permet d'avoir toute une ouverture sur tous les champs après euh, qui sont relatifs à la mort, comme le suicide, comme voilà, même la toxicomanie, j'en parle aussi. Ouais. Oui, parce que tu abordes aussi des choses comme même quand on est confronté à un deuil par suicide, on parle évidemment Mm. dû à la mort, mais certaines personnes évitent de parler du Oui, suicide. Et toi, tu en parles sans langue de bois dans ce livre. Qu'est-ce que tu oui. auras envie de transmettre par rapport euh, au suicide qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça aux enfants? Bah, je l'envisage d'une manière simple. Donc, après avoir considéré ces expériences de mort imminente, qui montrent que finalement, on est un esprit qui conduit un corps,
C'est ça, hein, en fait. On est un esprit qui conduit un corps. On abandonne ce corps à un moment donné qui est comme un véhicule terrestre et on fait une expérience dans l'au-delà. Alors, il y a certaines croyances, je l'aborde aussi, qui pensent qu'ensuite on revient dans un autre corps, d'autres qui pensent que on évolue dans l'au-delà, sans prendre parti. Mais je dis que ce qui est important dans ce concept, c'est de considérer l'esprit comme le conducteur du véhicule terrestre. Ça débouche sur tout un tas de choses en dehors du suicide, même dans la façon de se comporter. Je sais que actuellement, il y a une grande mode sur le lâcher prise. C'est vrai qu'il faut lâcher prise parce on est trop dans le contrôle, mais il faut quand même, à un moment donné, qu'on puisse tenir le volant de sa voiture, quoi. Parce que si vous lâchez le volant, hein, là, vous arrivez des problèmes. Donc, en, en, en pensant que nous sommes un conducteur d'un véhicule terrestre, eh ben, le suicide change. Parce que je dis à l'enfant, ben, imagine-toi que tu suis un autre véhicule terrestre. Ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être ton grand-père, ton frère. Hein. Eh ben, vous êtes sur une route. Eh ben, vous vous suivez, chacun dans son véhicule. On fait peut-être un bout de route ensemble, mais à un moment donné, il peut y avoir une personne qui va vouloir abandonner sa voiture. Peut-être que la voiture ne lui plaît plus. Peut-être qu'elle considère que la route est trop difficile. Donc, elle va sortir de sa voiture et elle va s'en aller. Mais est-ce qu'elle va faire son chemin pour autant? Non, parce que elle sera à pied, donc ça va être plus difficile. Et puis en plus, toi, tu seras là et tu auras constaté la chose, mais tu n'es en rien responsable de cette attitude. Parce qu'il y a une culpabilisation vis-à-vis du suicide. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait pour provoquer cet incident ou ce drame ou pour ne pas l'empêcher, en fait. C'est ça la culpabilité par rapport au suicide. Et en plus, on ajoute à ça la stupidité de certaines religions qui disent que les gens sont damnés, ils vont aller brûler en enfer pour le restant de leurs jours. C'est terrible. Déjà que la personne qui reste subit un traumatisme, elle en subit un autre en disant que les religions abandonnent ces personnes qui ont fait ces actes. Alors, effectivement, dans les religions, si on reprend l'histoire des religions, à un moment donné, c'était pour éviter les suicides. Donc c'était dissuasif en quelque sorte pour que les gens ne se suicident pas. Mais ils n'ont pas pensé du tout aux accompagnants, aux personnes qui restaient sur cette planète. Ben, c'est vrai que quand on voit les expériences de mort imminente, eh ben, il y avait d'abord une première étude qui avait été publiée par Kenneth Rim qui avait montré qu'il y avait plus de MI négatives, c'est-à-dire d'expériences infernales ou négatives, lors des suicides. Et puis après, une expérience plus large a montré qu'il n'y avait pas plus d'expériences négatives, il n'y avait pas de facteur prédictif suicide euh, par rapport aux autres pathologies qui avaient entraîné des décès. Donc, le suicide ne va pas entraîner une sanction. C'est sûr que la personne dans l'au-delà, à écouter donc les gens qui sont revenus, disent que elles ont trouvé que c'était pas le bon moyen. Et elles n'ont pas en général envie de refaire cet acte pour mettre fin à leur jour parce que elles ont vu en fait que c'était pas la solution et qu'il y avait une autre façon d'envisager la vie et que les épreuves sont là pour nous faire grandir au contraire. Là, je m'adresse aux suicidés potentiels. Plus les épreuves sont compliquées et plus ce sont des opportunités en fait. Et il y a un autre message qui, c'est vrai, est incompréhensible pour nous qui sommes dans cette vibration terrestre. Les EMistes nous disent, ou même en TCH sous hypnose, ils reçoivent ce message, rien n'est grave et tout est juste. On a du mal avec ça. Moi, j'ai du mal avec ça parce que quand on est dans la tragédie, on trouve que c'est juste l'inverse. Ben non, il y a cette espèce d'explication, cette conscience, une conscience, l'omniscience, une hyperconscience que l'on a lorsqu'on a cette expansion de conscience quand on est dans ces états de conscience modifiés, où on a accès à cette information qui est peut-être la plus compliquée, mais aussi euh, la plus apaisante. Rien n'est grave et tout est juste. Nous serions ici pour faire des expériences. Plus ces expériences seraient compliquées et plus nous progresserions au niveau spirituel. Donc, il faut dire aux enfants pour le suicide, oui, c'est pas la solution puisque les gens qui en sont revenus
et qui ont eu des expériences dans l'au-delà, ben, ils ont eu cette conclusion, c'est pas la solution, mais il n'empêche que il y a cette déculpabilisation qui doit venir aussi de ces expériences-là, en disant oui, la personne était dans sa voiture, elle a décidé de l'abandonner, mais tu n'y es pour rien dans cet abandon. C'est pas toi le responsable. Chacun est responsable et maître de son véhicule. Tu as un volant, c'est à toi de conduire, d'accélérer, de freiner, de tourner à droite, de tourner à gauche. Tu dois le faire. Le lâcher prise, il doit pas être total, hein. Tu dois pas te laisser faire parce que tu as un chemin de vie à faire et il faut que tu suives ton destin. Il faut que tu suives ton chemin. Voilà. C'est comme ça que j'explique la vie, expliquer aux enfants euh, le suicide dans la vie expliquer aux enfants. C'est de cette manière. Et qu'est-ce que tu as comme conseil quand un enfant est dans le deuil? Parce que tu leur dis d'être attentif aux signes, tu leur dis Oui. de communiquer avec leur défunt. Mm. Oui, parce que j'aborde aussi la médiumnité. Alors ça, c'est un autre sujet tabou dans nos sociétés. Voilà, on a du mal avec les médiums, alors que les médiums ont un rôle social à jouer. Peu importe, on croit ou on ne croit pas à la réalité de l'au-delà, mais on ne peut pas nier, moi je l'ai observé, la valeur thérapeutique de la médiumnité. Lorsque, j'allais dire un patient, mais lorsqu'une personne pense avoir eu un contact avec l'au-delà, même même sans, je vais dire, sans approuver, sans dire oui, le contact existe. En tant que médecin, on ne peut pas nier cet apport thérapeutique dans le soulagement du deuil. Les parents qui ont reçu un message de leurs enfants décédés, probants, eh ben, ils sont apaisés. Ça vaut bien tous les anxiolytiques du monde, ça, ou tous les antidépresseurs. Et il y a véritablement un rôle social du médium à jouer là-dessus. Parce que quand une maman sait que sur l'autre plan, son enfant est vivant, qu'elle peut s'adresser à lui, qu'elle peut lui parler, que quelquefois elle va recevoir des signes de cet enfant, des synchronicités, mais voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus apaisant que ça, quoi? Je ne sais pas. Donc oui, je dis que ben, certaines personnes sont réputées pour avoir cette possibilité de contacter l'esprit des défunts qui est dans l'autre monde et de donner des messages. Et je dis aux enfants, mais toi aussi, dans la prière, dans le recueillement, tu peux aussi envoyer ben, des informations, des messages d'amour à tes êtres chers et t'adresser à eux quelquefois. Tu as un problème, eh ben, tu t'adresses à eux dans la prière et peut-être que tu vas avoir une solution qui va arriver. Tu vas demander un objet. Alors là aussi, il faut donner des exemples parce que les enfants aiment les exemples. Ben, ce défunt qui, par-delà la mort, a dit à sa femme, donc à sa veuve, où était un papier très important qu'elle n'arrivait pas à retrouver. Elle s'est adressée à lui, elle l'a trouvé tout de suite. Donc, c'est peut-être une coïncidence, mais il n'empêche que le résultat est là. Donc voilà, je dis aux enfants, c'est joli de croire à ces choses-là parce que ça fait du bien. Et moi, je suis convaincu, après toutes ces années, que le contact existe, voilà, et qu'il est réel. Mais bon, il y a des gens qui ne sont pas dans cette croyance-là. Et c'est vrai que c'est de la croyance, c'est vrai. C'est presque de la foi, c'est presque une religion, presque. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, d'être dans cette énergie-là et de voir des signes. Alors, c'est vrai que ça, c'est apaisant. Il faut quand même aussi reconnaître que le manque peut toujours être là, hein, que ça va changer certaines choses, mais pas tout dans le deuil. Ce qui va effectivement être modifié, c'est la peur de la mort, c'est de se sentir seul et abandonné, puisque évidemment, si on sent que cette présence est là quelque part, hein, ça, c'est très apaisant, mais ça n'enlève pas tout du deuil. Alors c'est amusant, c'est depuis le début, qu'à chaque fois que tu parles de l'au-delà, nous avons des rayons de lumière. Eh ben oui, alors j'essaye de bouger l'écran parce que la fenêtre est juste là et comme le soleil tourne, je tourne l'écran en même temps pour pas avoir d'éblouissement et qu'on me voit plus. Alors tu parlais de la prière, c'est puisque tu disais aussi que c'était finalement laïque. De quel genre de prière? Moi j'ai lu le bouquin, bien sûr, je sais de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que tu dirais aux enfants et à leurs parents par rapport à cette prière?
Mais moi, je pense que la prière, elle doit être très naturelle. C'est pas forcément, on a la notion que la prière, c'est la religion. Et non, c'est pas la religion. Prier, c'est parler avec son cœur et laisser parler son cœur. Voilà. Alors, bien sûr, les religions, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Moi, je pense que les religions sont d'excellents outils euh, pour justement être dans le soulagement par rapport à cette souffrance du deuil. C'est vrai, à condition que la religion soit exercée avec son cœur. Quand on rentre dans une église, qu'on voit Jésus, si on est dans cette énergie-là, eh bien, il faut ressentir Jésus dans son cœur, ou Marie. Voilà. Mais euh, la spiritualité, c'est pas la religion, forcément. On peut être dans la spiritualité sans être dans une religion, et inversement, évidemment. On en a des preuves quotidiennes avec ces crimes qui sont commis au nom des religions. On n'est pas forcément religieux et dans la spiritualité. Être dans la spiritualité, c'est se sentir connecté aux forces cosmiques, aux forces telluriques, être dans l'amour inconditionnel, être relié aux autres, être dans la tolérance, le partage, voilà, c'est ça. Dans la spiritualité, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de sanctions disciplinaires, alors qu'on retrouve tout ça dans les religions, malheureusement. Il y a les hiérarchies, il y a les sanctions et il y a les dogmes. Donc, si on exerce sa religion avec son cœur, avec sa foi, c'est un excellent outil. Toutes les religions, il n'y en a pas une dominante par rapport à l'autre. Mais il faut être dans cette religion et dans cette, euh, dans cette logique. Et par exemple, le Dalai Lama disait, et je trouve qu'il a raison, pourquoi devenir bouddhiste si vous êtes chrétien? Euh, Vous êtes né dans une culture particulière, le mieux c'est de rester dans sa culture. Il fait pas du racolage, hein. Bon, euh, alors on a besoin d'exotisme, on a besoin de tout ça, mais euh, c'est vrai que le plus facile, c'est de rester dans sa religion d'origine, parce qu'il y a toute une culture autour. Les parents, les grands-parents, et qui ont fait passer quand même un certain nombre de messages. Après, on peut se sentir pas très bien dans la religion dans laquelle on est et chercher une autre religion, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément la solution, la religion. La solution, elle est dans son cœur. Et lorsqu'on prie avec son cœur, eh ben, on n'a même pas besoin de texte. Lorsqu'on s'adresse à Dieu ou à une énergie supérieure, moi je parle quand je fais mon diaporama, mon PowerPoint où j'explique le contact avec la lumière d'amour inconditionnel, je dis, bon, il y a une petite bulle, il y a écrit Dieu, mais je dis, je fais pas de prosélytisme, je dis pour ceux qui croient pas en Dieu, disons une énergie supérieure, ça peut être ça. Donc, quand on est connecté à cette énergie supérieure, qui est au-dessus de nous, on le sent ça, on le sent dans son cœur, eh ben voilà, on est dans cette égrégore, on est dans cette prière. On peut être plusieurs d'ailleurs à faire ça. On peut dire à sa petite sœur, à son petit frère, tiens, on va prier pour papy qui est dans l'au-delà, et on va lui faire un petit bonjour ensemble. Voilà, par exemple. Eh ben ça, c'est une prière. Il n'y a pas besoin de réciter un texte. Euh, et quand on fait ça avec son cœur, on allume une petite bougie blanche et on s'adresse à l'au-delà. Les enfants peuvent très bien le faire, ça. Et de façon naturelle, avec l'aide de leurs parents. Et c'est un petit rituel qu'on peut faire en famille aussi. Donc tout ça, je pense que les enfants, ils peuvent se rapprocher de leurs parents, parce que les parents, ça sert à ça aussi, hein. Ça sert à calmer les angoisses de la vie. Les angoisses de la vie, c'est souvent les angoisses de la mort. Il faut qu'ils soient eux-mêmes calmés aussi. Donc, je pense que ce livre, c'est pour ça que j'ai mis mais aussi aux adultes, est adressé d'abord en première lecture aux parents. Ils vont le lire, et une fois qu'ils auront lu ce livre et qu'ils l'auront découvert et digéré, ils s'apercevront que c'est facile de parler de la mort, de la vie, en passant par cet intermédiaire de personnes qui, au cours d'un arrêt cardiaque, sont passées de l'autre côté et sont revenues pour nous expliquer ce qu'elles avaient vécu. Ça, c'est quand même, je veux dire, c'est du concret, quoi. C'est pas, euh, c'est c'est pas tout ce folklore religieux où on a du mal à comprendre quand on est enfant. C'est extrêmement compliqué, les religions, hein, quand on est enfant, hein, de comprendre ça. Moi, j'allais au catéchisme
c'est vrai que au catéchisme, on nous apprend des valeurs fondamentales sur le bien, le mal, etc. Mais franchement, il y avait des choses qui me dérangeaient quand même par rapport à l'enfer et tout ça. Alors moi, je me voyais en enfer, hein, carrément, parce que j'ai dit peut-être j'aurai le purgatoire, mais le purgatoire, c'est pas terrible, parce que il faut attendre d'être rejugé de nouveau, mais ça me faisait peur, hein, tout ça, hein, et ça m'empêchait pas de faire des bêtises, donc c'était pas dissuasif du tout, parce que je savais que j'étais dans une catégorie d'enfants dissipés, que je resterais dans cette catégorie-là, c'était pas dissuasif du tout. Mais par contre, ça me faisait peur. Donc, ça, effet nul pour moi. Le paradis et l'enfer. Enfin, effet négatif, quoi. Parce que ça me faisait peur et voilà, j'étais pas bien à cause de ça. Et puis, je m'imaginais être dans cette tombe-là, en attendant d'être jugé. Et il fallait attendre que tout le monde soit mort. Mais ça, c'est terrible de dire ça aux enfants. C'est flippant. Alors, on a peur de parler de médium. Alors, j'avais eu une fois une discussion avec un psychiatre, je sais plus dans quelle émission c'était. D'ailleurs, j'en parle dans mon roman Hold Up sur la vérité. Euh, j'ai reconstitué cette interview parce que c'était vraiment caricatural. Le psychiatre me dit, oui, en TCH, vous avez, en hypnose, vous avez des enfants qui sont venus, il paraît. Ben oui, j'ai avec les parents. Donc on voit ça avec les parents. J'ai un entretien avec les parents. Et puis ensuite, l'enfant, je vois l'enfant. Et puis voilà. Et je cite le cas d'un enfant de 7 ans qui était venu en hypnose et qui avait vu sa petite sœur décédée. Et ça lui avait fait du bien. Et il était tout sourire à la fin de l'expérience parce que ça lui avait fait du bien. Il savait bien que c'était comme dans un rêve, mais enfin, il avait vu sa sœur et ça lui avait fait du bien. Bon. Et alors le psychiatre me dit, oui, mais ça, un enfant qui voit des défunts, c'est pas forcément normal. Ça peut être, il faut l'explorer de façon médicale parce que ça peut être un début de schizophrénie. Mais dis ça à l'antenne quand même, hein. Donc alors je dis, mais alors à ce compte-là, tous les médiums sont des schizophrènes à ce compte-là. Ah, je n'ai pas dit ça. Ah ben, il faut savoir. Si vous dites que le contact avec des défunts, c'est de la schizophrénie, donc, tous les médiums sont des schizophrènes. Oui, oui, mais j'ai pas tout à fait dit ça parce que ce sont des adultes, etc. Mais les enfants, c'est dangereux. Bon, moi, je trouve pas que ça soit dangereux, que ça soit traumatisant de voir sa petite sœur en hypnose comme si elle apparaissait dans un rêve. Je trouve que c'est beaucoup plus traumatisant d'amener son enfant au cimetière en lui disant que sa grand-mère, elle est là et qu'elle attend le jugement dernier pour sortir de ce trou, quoi. Moi, ça me semble logique. C'est particulier, hein. Enfin, heureusement, tous les psychiatres sont pas comme ça, hein. Et il y a beaucoup de psychiatres ouverts. D'ailleurs, il y a des psychiatres qui nous envoient en hypnose, hein, qui nous envoient leurs patients parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même une action positive des personnes qui revenaient de ces ateliers. Et ils sont ouverts sur ces sujets. Et notamment, ce sont des jeunes psychiatres en particulier. Bon, les vieux, les vieux médecins, ils ont du mal souvent, hein. Hein, c'est souvent le cas. Mais en général, les jeunes médecins, et en particulier les psychiatres, sont tout à fait ouverts à ce qu'on pourrait appeler l'hypnose spirituelle, enfin, ce que tu fais aussi. Je pense qu'il y a une nouvelle médecine beaucoup plus moderne et beaucoup plus ouverte sur ces sujets, qui a compris en fait comment se passaient les choses au niveau de la conscience, et il y avait peut-être une autre façon d'entreprendre cette conceptualisation de la conscience. Parce que si on considère que la conscience est simplement, voilà, euh, le fruit du cerveau, eh bien, ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. Si on doit traiter des informations, le cerveau est un organe qui traite des informations et ce n'est que ça. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors que si on accepte ce concept de cerveau émetteur-récepteur d'informations multiples, ben là, c'est beaucoup plus simple. Et tout s'explique finalement. La médiumnité, la télépathie, l'intuition, la prémonition.
l'inspiration. Euh, Tout s'explique si on est capable de recevoir des informations d'une conscience globale, d'une conscience beaucoup plus expansée. Et ces expansions de conscience, on les trouve dans ces états modifiés de conscience qui sont vraiment très, très intéressants. Mais ça c'est vraiment, je veux dire, la découverte de ce siècle, hein, de dire que le cerveau n'est pas un organe qui fabrique de la conscience. Cette vision réductrice de la conscience est vraiment totalement dépassée par toutes ces expériences dues à la modernité de la médecine finalement, parce que s'il n'y avait pas toutes ces possibilités de réanimation, eh bien, tout ça serait impossible. Donc, ce sont ces expériences précisément qui nous ont ouvert cette éventualité de conceptualiser la conscience de façon différente. Et ça aussi, les enfants, il faut leur expliquer, mais de façon beaucoup plus, je veux dire, simple, hein. On va pas parler de conscience intuitive extraneuronale, de conscience analytique cérébrale. On va parler de choses simples puisqu'on s'adresse à eux en les tutoyant et en leur donnant des modèles, parce que les enfants, ils aiment bien avoir des exemples, des modèles, des métaphores. Je crois que l'exemple de l'esprit qui conduit le véhicule terrestre, comme un conducteur de voiture, ça, c'est un bon exemple qui parle aux enfants. Et on peut comprendre tout un tas de choses, y compris le suicide, qui est un sujet délicat et qui n'est pas abordé euh, avec les parents, parce que voilà, pourquoi il y a aussi, s'il y a un Dieu puissant, pourquoi il y a toutes ces épreuves, pourquoi, ben voilà, quand on assimile cette donnée, rien n'est grave et tout est juste, on est là pour faire des expériences, tout change finalement. Alors, expliquons simplement aux enfants qu'on n'est pas suffisamment intelligent ou suffisamment évolué pour comprendre ça, mais que quand on va arriver de l'autre côté, tout va s'expliquer dans les moindres détails. Tout a un sens et tout a une importance. L'enfant qui met des cailloux dans un cartable pour faire souffrir l'autre, eh ben un jour, c'est pas qu'il va le payer, mais il va ressentir la tristesse de l'enfant qui a reçu cette, cette punition ou cette imbécilité, parce que on est tous liés, on est tous reliés. J'aime bien cette image d'île, euh, tu sais, où on dit, je ne sais pas si c'est dans ce livre, j'en parle aux enfants, où on a l'impression que les îles sont euh, séparées les unes des autres par un océan, mais on est tous reliés au fond, euh, comme les îles le sont, hein. C'est l'émergence de relief, les îles. Donc on est tous reliés. Et on est tous aussi importants. On fait partie de ce grand tout. On est l'océan. On est cette goutte, la goutte d'eau dans l'océan. Elle dit, je suis la goutte d'eau dans l'océan, mais je suis aussi l'océan. Donc, on fait partie de cet univers-là. Euh, C'est aussi le langage des expérienceurs. Quand ils font l'expérience du tout, c'est ce qu'ils nous disent aussi. Ils nous disent, ben voilà, je me suis senti connecté à tous les éléments de l'univers. J'étais la goutte d'eau, j'étais le brin d'herbe, j'étais le papillon, voilà, tout ça. Et je crois que les enfants aiment aussi recevoir ces messages de l'au-delà, les signes de l'au-delà. Je parle de l'exemple du papillon, mais voilà, ça c'est un exemple frappant pour un enfant. Euh, le papillon jaune, sa maman qui adorait les papillons, eh ben cet enfant, je pense que je peux le raconter parce que c'est tellement court. L'enfant va à l'enterrement avec son papa et il y a un papillon qui vient se poser sur lui. Et voilà, ils partent ensuite après donc l'enterrement de sa maman et il retrouve le papillon dans la maison au moment où il allait s'endormir dans la chambre. Et ça, c'est raconté par un gros malabar, hein, par un pompier qui pleure en racontant ça, hein. Et il dit, voilà, j'ai dit c'est toi maman, et instantanément, pof, le papillon a disparu. Ben voilà, ça c'est un signe. Ça ne veut pas dire que sa maman s'est transformée en papillon, mais ça veut dire que dans l'au-delà, ils peuvent se servir des éléments pour nous faire des signes, avec des animaux, avec des papillons, avec des oiseaux, euh, une plume blanche qu'on va trouver. Voilà, les signes de l'au-delà, il faut les connaître. Il faut aussi euh, savoir que c'est possible, parce qu'il y a aussi des gens qui sont bloqués dans leur conviction. Un jour, je faisais une séance de dédicace et il y a une maman qui vient me voir et elle me dit, ben, vous avez raconté tout un tas de choses là et moi, jamais j'ai eu euh, de, de signes de mon mari. Elle était avec son enfant.
de mon mari et vraiment j'aimerais avoir ces signes, mais moi il m'en fait jamais. Et je lui demande, bon, je vais vous faire la dédicace, à quel nom? Elle me dit, il faudrait le mettre au nom de Mickey parce qu'on l'appelait Mickey, il s'appelait Michel, son mari, et on l'appelait Mickey. Donc. Et elle me dit, au moment de faire son chèque, puisque là, pour me payer le livre, moi je faisais des dédicaces, j'avais mon stylo, elle dit, j'ai pas de stylo. Et derrière elle, il y a une dame qui lui donne son stylo, et il y avait une tête de Mickey sur le stylo. Alors je dis, ben voilà, vous l'avez votre signe. Oh oui, mais elle me dit, mais ça c'est une coïncidence, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a des gens qui verront pas les signes, parce que ils sont trop fermés à ce genre de choses, et ils accepteront jamais les signes. Donc c'est pas étonnant qu'elle n'ait jamais de signe. Si après avoir vécu ça, elle dit ça, c'est pas un signe, alors c'est à désespérer. De l'autre côté, ils doivent s'énerver quelquefois. Ils envoient tellement de choses. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais il y a des choses incroyables qui se passent. Des choses incroyables, vraiment incroyables. Euh, Dernièrement, j'avais perdu mon ami qui s'appelait Alain, qui s'appelle toujours Alain, et qui était golfeur comme moi. Et donc, mon épouse joue très bien au golf. Bon. Et on avait mis une table en verre dans le hall où il y avait tous ces trophées, ces coupes, ces machins. Donc lui, ça le faisait râler parce que enfin, c'était un jeu, hein, parce que il y avait cette table-là avec l'exposition de ces trophées et qu'elle joue mieux que nous au golf. Bon. Alors, il disait toujours quand il venait chez nous, ben, quand est-ce que vous la virez cette table-là avec tous ces trophées-là, c'est ridicule, tout ça. En fait, c'était un jeu, on rigolait de ça. Et lorsqu'il est décédé, il est décédé à 3 heures du matin. Donc, on a eu le lendemain une chose qui s'est passée incroyable. On a eu à 3 heures du matin cette table en verre qui pourtant est très épaisse s'est brisée. Tous les trophées, il y en avait certains en verre de Corinne sont tombés, aucun ne s'est cassé. Il y a un tee. Alors pour ceux qui connaissent le golf, ça va, mais ceux qui connaissent pas, ils savent pas. Donc un tee, c'est un petit bâton qu'on plante dans le sol. Il y a une partie évasée comme ça, très très étroite, hein, euh, qui sert à réceptionner la balle. Il y avait un tee qui était donc tombé, je sais pas comment, et il était droit sur la partie évasée. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire tomber tous les tirs que vous voulez, il n'y en a jamais un qui se mettra comme ça. Et le plus étonnant, c'est qu'une balle de golf, qui était donc dans une des coupes qui était exhibée sur cette table, est tombée, elle a roulé, elle a traversé le hall, elle a fait un virage, elle a traversé la cuisine. Enfin, on suppose, hein, il a fallu qu'elle fasse cette trajectoire pour se retrouver là. Elle est allée dans la salle à manger et elle s'est positionnée sous la chaise où mon ami se mettait tout le temps quand il venait chez nous. Alors, si ça, c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est qu'un signe. Euh, et il nous l'avait dit en plus. Il nous avait dit, si un jour, parce il me disait toujours, moi, je crois pas à toutes tes conneries, mais je te promets que s'il y a quelque chose de l'autre côté, je te ferai un signe. Ah ben là, il nous l'a fait, hein. Là, on peut dire qu'il nous l'a fait. Donc, on peut être convaincu de l'inexistence de l'au-delà, et puis, une fois de l'autre côté, ben voilà, avoir la possibilité de faire des signes. Et je dis aux enfants, soyez attentifs à tous ces signes, parce que qu'est-ce que ça fait du bien quand on les reçoit? C'est très émouvant. C'est très émouvant de les recevoir. Mais c'est possible. La connexion est possible. Alors, je vais jouer les enfants et je vais demander à Papa Jean-Jacques, mais c'est quoi alors l'au-delà? C'est où l'au-delà? Ben déjà, dire c'est où, ben, c'est pas bien. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Alors c'est vrai qu'aux enfants, on le dit, c'est au ciel là-haut. D'ailleurs, moi, je regardais tout le temps le ciel, les nuages. C'est vrai qu'on peut voir des formes quelquefois aussi. Mais il n'y a pas de localisation, ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est une dimension où on peut accéder aux informations du passé, du futur. On peut être dans plusieurs endroits à la fois. Il suffit, par exemple, d'appeler un défunt pour que ce défunt puisse se connecter à notre conscience et être près de nous. Il y a eu des expériences aussi très intéressantes lors des arrêts cardiaques où des personnes ont ressenti la présence du défunt, alors que quelquefois, il n'y avait aucune raison de penser que la personne était décédée.
cette réciprocité de perception. La personne, bon, non seulement est capable de voyager à très grande distance de son corps physique au moment de l'arrêt cardiaque. Au moment de l'arrêt cardiaque, il suffit de penser une personne pour, hop, immédiatement se trouver à ses côtés, quel que soit l'éloignement géographique, il semble. Et il y a des gens qui nous ont dit avoir fait des milliers de kilomètres, avoir vu des scènes qui se sont déroulées à des milliers de kilomètres de là, pendant leur arrêt cardiaque, avec une validation de ces scènes telles qu'elles ont été vécues au moment de l'arrêt cardiaque, avec une réciprocité des perceptions, c'est-à-dire que la personne, eh ben, va ressentir la présence de l'entité à ses côtés, alors que quelquefois, il n'y avait aucune raison de penser que la personne était dans cet état désincarné. En l'occurrence, c'est le cas dans les accidents de la route, où la personne est bien portante, on n'a aucune raison de penser que la personne était décédée. Il y a aussi, euh, dans un de mes livres, je raconte de témoignages, enfin, c'est une femme qui témoigne, en disant que elle a vu apparaître son ami, un habit de motard au pied de son lit. Elle s'est demandé pourquoi. Eh ben, il était venu lui dire au revoir. Il venait d'avoir un accident de moto, alors qu'il était en pleine forme. Aucune raison, il était jeune. De penser qu'il était décédé, ça l'a réveillé dans la nuit. Elle a eu cette apparition et il a disparu aussitôt. Tout ça pour faire un dernier coucou, montrer que voilà, la personne est partie. Donc, il y a cette possibilité euh, de connecter au-delà. Ils ont la possibilité de venir, on a la possibilité de les connecter. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien de savoir ça? De demander des conseils. Moi, quelquefois, je demande des conseils à mon père, parce que mon père était dans le bâtiment, et il me donne des conseils, vraiment. Et je retrouve des documents qu'il avait laissés. Ça aussi, je l'ai vécu. En hypnose, on a eu un, un jeune qui était très mécontent de son hypnose. Quand on fait le débriefing, on fait passer le micro, et il dit ouais, c'est nul, la TCH, c'est nul. TCH, donc, c'est la méthode d'hypnose que j'emploie, transcommunication hypnotique, en atelier collectif. J'ai vu une canne, c'est tout. Bon. Et puis le micro passe. Et plusieurs semaines après, il m'écrit un courrier. Je m'en suis souvenu de ce jeune. Et il me dit, c'est génial, la TCH. J'ai retrouvé la canne. Ah oui, il l'a retrouvée. En fait, cette canne, dès qu'il l'a vue, ça s'est passé très tôt, ça a allumé sa caque. Parce que juste après la suggestion de sortie de corps, il a vu cet objet. Alors, au lieu de dire, OK, j'ai vu l'objet, je repars, il a dit, ouais, j'ai vu cette canne-là et je me suis demandé où je l'avais déjà vue. Donc, il a fouillé sa mémoire pendant toute la séance. Euh, pour savoir où il avait vu cette canne. Il l'avait jamais vue de sa vie. Ensuite, comme elle avait une tête d'aigle, il s'est dit, ben, c'est peut-être un avertissement parce que je fais du parapente et je vais être amputé d'une jambe ou je vais être malade. Enfin, il a allumé son analyse de cette perception tout le long de son hypnose et donc il a été bloqué avec ça. Et à la fin, bon, il a eu que ça, effectivement. Mais il a retrouvé la canne qui était dans l'armoire de son grand-père décédé, alors qu'il n'avait jamais vu cette canne. Donc pour lui, d'un seul coup, ça devenait génial, parce que c'était bien la preuve que son grand-père lui avait fait ce signe de l'au-delà, il n'avait jamais vu, il en est sûr, jamais vu cet objet, et cet objet existait bien. Donc par-delà la mort, son grand-père lui avait envoyé l'image probante de sa survivance. C'est beau comme histoire. Il y a tout un tas d'histoires comme ça, mais il faut raconter toutes ces histoires aux enfants. Qu'est-ce que ça fait du bien? Mais même en dehors de l'épreuve, de la mort, avant, on raconte, voilà, il y a des gens qui sont, voilà, qui ont vécu ça. Et je le dis, dès la première sollicitation, dès la première question sur la mort, on peut démarrer ce livre. Mais je crois quand même qu'il faut attendre la première question. Euh, Tu me demandais à quel âge on doit commencer. Je crois qu'il faut attendre la première question. Et elle arrive rapidement. J'avais posté sur Facebook, sur ma page Facebook, l'image de mon petit-fils. À l'époque, il avait 3 ans, oui, un peu plus de 3 ans. Il se faisait longer sur la pétard, par sa mère. Et il dit à sa maman, ah, il y a papy qui est là. Son papy qui venait de décéder. Mais tu le vois? Oui, je le vois. Il est coquin. Il vient souvent jouer avec moi. Alors les enfants, ils ont ça, hein. Jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, ils ont les perceptions médiumniques.
Alors la maman, elle est dans cette énergie, hein, c'est ma belle-fille, Nadia, et elle lui a dit, mais oui, il faut lui dire bonjour, après il s'en va, tu vois, il est gentil. Ah oui, il est gentil, papa. Papy, il me fait rire, il me fait rire, il me fait des grimaces. Voilà. Ben, il était dans son truc, et il faut lui expliquer. Ben, à ce moment-là, il lui a expliqué, ben oui, tu vois, il lui a expliqué euh, la vie, la mort. Il y avait mon livre déjà qui était là, donc voilà, elle a pu lui faire voir les images aussi dans sa version illustrée. Et la version illustrée est quand même mieux parce que on a la possibilité, on a l'image, quoi. Bon, mon livre initial, il est bien aussi, mais je trouve que c'est vraiment un plus de l'avoir illustré. Et Benoît Flamec, en plus, fait un travail formidable d'illustration avec ses jolis dessins. Et c'est tout à fait ça, parce que tu sais que la première fois que j'ai fait ce livre, donc c'était en 2014 et c'était la version non illustrée. Il y a mon éditeur qui est, enfin, l'illustrateur de mon éditeur et qui me fait passer un projet de couverture et il l'a trouvé magnifique. C'était une couverture noire et bleue avec une main assez éclairée et il y avait un oiseau mort sur la main comme ça posé. J'ai dit ça, c'est peut-être joli au point de vue esthétique, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. C'est pas du tout ce qu'il y a dans mon livre, hein. Et là, je dis non, ça va pas, il va falloir choisir autre chose. Et puis je vais dans mon bureau. Et dans mon bureau, euh, ma femme de ménage qui ne rentre jamais dans mon bureau l'a rangé. Bon, fait exceptionnel. Elle l'a foutu tout en désordre pour moi parce qu'il était dans le désordre apparent, mais je savais où étaient tous les trucs. Donc, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait classé les documents et les livres par taille. Donc, je reconnaissais plus rien. Et puis, il y avait un cahier, je sais pas d'où il sortait, des crayons de couleur, je ne sais pas non plus d'où il sortait, et deux pins avec des smileys. Et là, tout de suite, j'ai pris le cahier et je me suis mis à dessiner cette couverture improbable que l'on voit sur la version illustrée, où on a vraiment l'impression que c'est un enfant qui a fait ça, parce que je dessine quand même mieux que ça, où on voit donc une tombe, et puis on voit les deux smileys avec comme deux esprits qui sont au-dessus de la tombe. Et je pense que ça, c'est tout à fait intuitif. C'était presque de l'écriture automatique quand j'ai fait ça. Là, j'ai été guidé. Je pense qu'il faut avoir aussi, et ça, il faut le dire aux enfants, il faut avoir la notion que on reçoit des informations comme un poste de radio. Le cerveau, c'est ça. On peut être soumis à des mauvaises émissions, c'est-à-dire de mauvaises idées, avoir envie de tuer son père ou de tuer sa mère ou faire les pires conneries. Ben ça, il faut dire aux enfants que il faut pas culpabiliser de ça. C'est simplement des radios pirates qui nous donnent des mauvaises informations. Il suffit de dire ouais, ça c'est pas mes idées pour hop les bloquer, pour les évacuer et ne pas culpabiliser d'avoir de mauvaises idées parce qu'elles viennent pas de nous. Je pense aussi que ça, c'est pas mal de dire ça aux enfants. Cette conception de cerveau récepteur émetteur d'idées, ça permet de solutionner pas mal de problèmes, je trouve. En tout cas, les traiter simplement. Et puis c'est déculpabilisant, hein, si les idées sont Eh oui, pirates, eh oui, eh on oui. peut les éliminer, on a un contrôle dessus, c'est chouette. Je trouve que c'est une bonne façon de les éliminer et de déculpabiliser par rapport à ça. As-tu envie de dire encore quelque chose Oh ben après moi, tu cet sais, tu me entretien lances très sur ce riche? sujet, on y est jusqu'à demain, hein. Mais je crois que en ce qui concerne la vie expliquée aux enfants et la mort expliquée aux enfants, on a bien fait le tour du sujet en résumant les choses en disant que il faut expliquer les choses simplement en disant ce qui se passe au moment de la mort et ce qu'ont vécu certaines personnes au moment de la mort. Eh ben ça suffit. Et ça permet de donner un modèle, c'est-à-dire euh, on est un émetteur-récepteur. Le cerveau est un émetteur-récepteur d'informations. Et on conduit un véhicule terrestre. On est un esprit dans un corps. Ne serait-ce que ça, comprendre qu'on est un esprit dans un corps, eh ben, ça permet de solutionner bien des angoisses, bien des phobies et bien des problèmes aussi existentiels par rapport à la vie et par rapport à la mort. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on se retrouvera probablement
en fin janvier ou février pour parler de ton nouveau bouquin, La vie expliquée aux enfants. Merci dans la Jean-Jacques. version illustrée. Merci beaucoup, Evelyne, de ton accueil. Merci. Toujours un plaisir. Eh bien, pour moi aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.